Photoshop toujours, on va parler 2 secondes reparler des masques d'écrêtage. J'en ai parlé vite fait dans un autre tuto, celui sur les types de calques. Alors, le masque d'écrêtage, on l'a compris, c'est cette petite flèche qui dit moi je suis un calque et je n'existe que par le calque qui est en dessous de moi vers lequel pointe la flèche. Ok. En l'occurrence, ici, je vous montre deux choses. On avait un carton, on a déjà vu ça dans un autre tuto. J'avais des objets, j'ai détouré mon carton, et puis mon carton, j'aimerais bien qu'il soit jaune. Donc j'ai fait un masque de balance, j'ai fait une balance des couleurs. Je vais annuler le masque d'écrêtage comme ça, vous allez voir que le calque ici, il dit moi je suis une balance des couleurs. Tous les calques qui sont en dessous sont impactés par mon travail, regardez. Et on dit mais non, on veut pas, on veut impacter que celui-là, parce qu'on voudrait garder le fond normal, ok. Euh, ok. Ensuite on va se dire, j'exagère puisqu'en fait notre fond ne va pas nous servir, donc on va vite fait mettre un calque à la one again ici, tac, avec un fond, je vais prendre un petit coup de pipette, comme un schlag, et je vais remplir ce calque ici. Et vous allez me dire, ah, ce serait pas mieux de faire un calque de remplissage, mais si vous avez raison, donc soyons fous, faisons un calque de remplissage. Ici, non pas là, ici, annuler, 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 commande Z, et ici, calque de remplissage couleur unie, je vais y arriver, couleur unie, tac, on a la couleur qui est déjà en mémoire, voilà, c'est comme mieux, ça nous permettra de changer plus facilement. Donc si je reviens là-dessus, si je désactive mon masque de fusion, mon masque d'écrêtage ici, il me dit bah, tout ce qui est en dessous est impacté. Non, je ne veux impacter que le carton, donc les jouets ne changent pas. J'ai reposé, on avait vu aussi dans un autre tuto, pourquoi il y a un deuxième petit calque. J'avais redétouré la face avant du carton pour qu'elle vienne bien se mettre proprement dessus. Je lui mets son petit masque d'écrêtage. Exactement, c'est le même calque de réglage que j'ai dupliqué. On peut tout à fait faire clic droit, dupliquer. C'est ici, ok. On peut même copier les styles de calque et les coller sur les autres. On peut copier le style de calque, ça doit exister quelque part. Pourquoi je ne trouve pas? Parce que c'est pas un style de calque. Voilà, c'est simplement pour ça que je ne trouve pas. Les styles de calque, c'est un petit peu différemment. Il faudra que j'en parle à un moment ou à un autre. Ok. Et après, j'ai amené un objet dynamique vectoriel ici, dont je parle dans un autre tuto. Et c'est juste pour se marrer, on va dupliquer le calque des jouets ici. Et on va voir qu'en fait, on peut écrêter aussi des pixels. On n'est pas obligé d'écrêter un style dans un calque, on peut aussi écrêter des pixels. Donc je prends lui, je fais soit, comme on a vu, un clic droit, créer un masque d'écrêtage, et il va venir se mettre dans les jouets. Alors, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave, elle est bien mon erreur. Pourquoi il ne se passe rien? Parce qu'en fait, il est trop haut, puisqu'il est là-haut. Par contre, si je le sélectionne là-haut et que je le fais descendre, regardez, il est en train d'arriver. Donc je suis en train de dire à ce calque de jouer, ici, tu n'es visible que dans le calque du mot jouer. Regardez, je vais le désactiver. Ok, moi j'existe, mais je ne suis visible que par l'écrêtage qui me lie au calque qui est en dessous, qui est pour l'instant un objet dynamique vectoriel. Voilà pour les petits masques d'écrêtage pour que ce soit un peu plus clair. Donc on peut écrêter du pixel dans du pixel, on peut écrêter du réglage dans du pixel, on peut mélanger pas mal de petits trucs comme ça. Voilà, à plus.